ainsi que nous pouvons te prier, sans repousser ce temps de vérité, même si débordent les grandes eaux, nous ne serons pas atteints par leur flot. Tu me préserves de la détresse, tu es celui en qui je place ma confiance, tu m'entoures de chants de délivrance. Oh, 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 oh. Tu m'as déchargé, oh tu m'as déchargé, tu m'as déchargé du poids de mes fautes. Heureux l'homme dont la faute est effacée et le péché pardonné. Juste réjouissez-vous en l'Éternel. Tu promets d'avoir le regard sur moi, de m'instruire et de me montrer la voie. Incline mon cœur, ouvre mes oreilles pour écouter et suivre tes conseils. Tant de douleur, loin de ton cœur, mais celui qui se confie en l'Éternel est environné de sa grâce. C'est nous qui t'avons avoué, c'est nous que tu as déchargé, que tu appelles juste, que tu appelles juste. Tu m'as déchargé, oh tu m'as déchargé, tu m'as déchargé du poids de mes fautes. Heureux l'homme dont la faute est effacée et le péché pardonné. Juste réjouissez-vous. Oh, 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 oh. Heureux l'homme dont la faute est effacée et le péché pardonné. Juste réjouissez-vous en l'Éternel. Du sein de l'amour trinitaire, tu établis un plan au Père, bénir un peuple racheté, devant le trône rassemblé, par grâce inclus dans ce destin, nos cœurs acquis à tes desseins, nous t'adressons cette prière. Répands ton salut sur la terre. Ouvre les portes, ouvre les cœurs, sers-toi de nous, Dieu rédempteur. Déploie ton bras pour sauver les nations. Ô Seigneur, glorifie ton nom.
peut arrêter ta main? Ô Père, le salut t'appartient. Ton esprit insuffle la vie dans les cœurs les plus endurcis. Qu'en vue du jour de ton retour, nous persévérions par amour, car sous ton règne souverain, nos efforts ne sont jamais vains. Ouvre les bras, ouvre les cœurs, sers-toi de nous, Dieu rédempteur. Déploie ton bras pour sauver les nations. Ô Seigneur, glorifie ton nom. Ouvre les bras, ouvre les cœurs, sers-toi de nous, Dieu rédempteur. Déploie ton bras pour sauver les nations. Ô Seigneur, glorifie ton nom. Nous sommes passés des ténèbres à la lumière. Nous ne pouvons rester cachés et nous taire. Comme la lune reflète l'éclat du soleil, nous voulons te refléter. Tu nous as demandé d'aller dans toutes les nations proclamer ton salut et ta liberté. Rien ne peut nous arrêter. Ensemble nous ferons briller ta lumière, comme les étoiles transpercent la nuit. Chacun de nous est le sel de la terre, donnant la saveur de l'infini. Ensemble nous ferons briller ta lumière, comme les étoiles transpercent la nuit. Chacun de nous est le sel de la terre, donnant la saveur de l'infini. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, qui humblement savent se mettre au service de ceux qui sont placés là sur leur chemin. C'est ainsi que nous brillerons. Avec ton esprit nous irons annoncer la paix, le pardon, ouvrant nos cœurs et nos maisons, remplis de ta compassion. Ensemble nous ferons briller ta lumière, comme les étoiles transpercent la nuit. Chacun de nous est le sel de la terre, donnant la saveur de l'infini. Ensemble nous ferons briller ta lumière, comme les étoiles transpercent la nuit. Chacun de nous
étoiles transpercent la nuit. Chacun de nous est le sel de la terre, d'eau dans la saveur de l'infini. Ensemble nous ferons briller ta lumière, comme les étoiles transpercent la nuit. Chacun de nous est le sel de la terre, d'eau dans la saveur de l'infini. Bonjour à tous, je suis vraiment heureuse de vous retrouver ce matin, même si retrouver est un bien grand mot puisqu'on préférait se retrouver en vrai, en face à face, côte à côte dans notre église locale, mais depuis 5 mois, on ne peut pas le faire. Alors, je ne sais pas d'où vous participez à ce culte, peut-être c'est de chez vous, comme depuis début mars, ou peut-être de votre lieu de vacances, peu importe. Je voudrais juste vous inviter à prendre un temps pour vous laisser ressourcer par Jésus-Christ. Alors, bien sûr, les temps de louange où on est rassemblés ensemble nous manquent et c'est normal parce que la louange communautaire nourrit nos âmes et rend gloire à Dieu. La question qu'on peut se poser, c'est comment est-ce qu'on peut nourrir nos âmes sans avoir ces rassemblements ensemble ? Comment vivre tous ces commandements les uns les autres qui sont dans la parole, dans les épîtres, sans nous voir, sans nous retrouver le dimanche ? Est-ce qu'on est dispensé de vivre ces commandements-là pendant ce temps ? Non, je pense pas. Je pense que ces commandements ne dépendent pas des circonstances qu'on vit, mais vraiment de Jésus-Christ. C'est ce que nous rappelle l'épître aux Colossiens, au chapitre 3, qu'on étudie depuis un petit moment. Au verset 1, il nous dit « Puisque vous êtes ressuscités avec Christ, recherchez les choses d'en haut. » Alors si les choses sont plus difficiles maintenant, je voudrais vraiment nous encourager les uns les autres à regarder à Jésus pour pouvoir vivre ensemble ce temps différent. Il est plus difficile en ce moment de vivre cette réciprocité qui pourtant participe à notre croissance, mais parce qu'elle est basée sur Jésus-Christ, si on a cette vie nouvelle de Jésus en nous, si on l'a accepté comme sauveur de nos âmes, comme Seigneur de nos vies, alors on peut compter sur lui pour nous aider à la vivre, pour nous aider à être créatifs et intentionnels. On étudie le chapitre 3 de l'Épître aux Colossiens. Au verset 1, il nous dit de nous attacher à Christ, de regarder les choses d'en haut. Mais au verset 13, il nous dit aussi « Supportez-vous les uns les autres, faites-vous grâce réciproquement. » Parce que c'est facile ? Parce qu'on est fort ? Non. Parce que Jésus nous a fait grâce de bien plus. Comme le Christ vous a fait grâce, faites grâce vous aussi. C'est à ça qu'on est appelé. Et on a besoin d'être encouragé pour ça. Et je vous propose qu'on chante des chants qui nous rappellent ça, qu'on exhorte nos âmes à bénir Dieu, à lui rendre gloire. Et puis aussi qu'on chante ce psaume 23, qu'on loue ensemble le bon berger qui nous a donné cette vie nouvelle et dont l'amour ne s'éloigne pas de nous. Je vous propose qu'on le chante aujourd'hui pour nourrir nos âmes, pour rendre gloire à Dieu, mais que aussi, aujourd'hui et dans les jours qui viennent, on pense à se le rappeler les uns aux autres, par un coup de fil, par un petit message ou lors d'une visite masquée. Bénis Dieu, oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Oh, chante comme jamais, oh mon âme, rends gloire à son saint nom.
jour je te chante encore. Bénis Dieu, oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Oh, chante comme jamais, oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Et l'on a la colère, ton nom est grand et ton cœur est bon. Je ne cesserai de chanter tes bontés. J'ai des milliers de raisons pour louer. Bénis Dieu, oh mon âme, gloire à son saint nom. Oh, chante comme jamais, oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Un jour viendra, je n'aurai plus de force. Mon heure venue, la fin sonnera. Pourtant mon âme chantera tes louanges. Pendant des milliers d'années, oui, sans fin. Bénis Dieu, oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Oh, chante comme jamais, oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Bénis Dieu, oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Oh, chante comme jamais, oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Je rends gloire à son saint nom. Je rends gloire à son saint nom. Je suis, oh mon âme, chante mon âme. Oui, toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face. Dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Mais tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal, mon âme, tu ne craindras. Et dans son temple, je reviendrai, je reviendrai.
traverse encore la vallée de l'ombre de la mort. Oh mon âme, chante mon âme, puisqu'il m'aime le premier, rien ne pourra me séparer de son amour, de son amour. Oui, toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face, dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Mais tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal, mon âme, tu ne craindras. Et dans son temple, je reviendrai, je reviendrai. Yahweh, Yahweh, tu fais briller sur moi ton soleil. Yahweh, Yahweh, ta lumière chasse au loin les ténèbres. Yahweh, Yahweh, ta parole éclaire mon sentier. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Bientôt il viendra me chercher, et dans sa maison j'habiterai. Oh mon âme, chante mon âme, ça se fait jusqu'à son retour. Mon âme chante son amour tous les jours, tous les jours. Oui, toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face, dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal, mon âme, tu ne craindras. Et dans son temple, je reviendrai, je reviendrai. Yahweh, Yahweh, tu fais briller sur moi ton soleil. Yahweh, Yahweh, ta lumière chasse au loin les ténèbres. Yahweh, Yahweh, ta parole éclaire mon sentier. Yahweh, Yahweh, Yahweh. À toi soit la gloire. Devant toi, rien ne se compare. Tes promesses toujours sont fidèles. Ta louange sera éternelle. Tu m'as touché, c'est pour briller, mais jusqu'au ciel, l'œuvre commence. Tu m'as
nous avons chanté « Si Dieu nous a touchés, c'est pour briller, que ton Église soit ta fierté ». Je voudrais maintenant nous inviter à un temps de prière pour que notre façon de vivre l'Église dans ces temps différents puisse vraiment refléter Jésus-Christ et le glorifier pendant cette semaine. Les uns les autres ne s'arrêtent pas au mur de notre Église locale. L'Église est le corps de Christ, et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. C'est ce que nous dit Paul dans l'Épître aux Corinthiens. Je vous propose maintenant de prendre un autre temps de prière pour nos frères et sœurs qui souffrent dans notre Église locale, ou même plus loin au Liban, ou tous nos frères et sœurs de l'Église persécutée, pour qu'ils puissent tenir ferme dans la foi et que Dieu soit leur secours.
Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau culte d'été. Alors on le sait, les cultes en août c'est souvent très particulier parce que voilà, on est en déplacement, on est en vacances, on a des églises souvent qui sont plus vides avec des visiteurs, etc. Et là en plus c'est la période Covid, nos églises sont fermées, c'est des cultes encore plus particuliers. Bienvenue au mois d'août dans cette saison un peu fofolle. Alors, on a vécu des cultes vraiment uniques depuis plusieurs mois. Et là, on se projette à la rentrée de rouvrir l'église de QC. Et je sais, voilà, Trévoux a déjà eu quelques cultes. Pareil pour la Croix-Rousse, pareil pour Pont. Et on le sait, ça va pas être pareil. Les cultes en ligne, on a perdu quelque chose. Et là, avec la réouverture, les gestes barrières, les masques, les places limitées, ça va aussi être une expérience, encore une fois, limitée. Et ça nous fait réfléchir finalement sur l'essence du culte, l'importance du culte. Et est-ce que finalement ce qu'on a vécu nous permet de dire qu'on a trouvé une meilleure solution, que ça peut être remplacé, ou finalement ça nous rappelle à quel point on a besoin de ces cultes où on est ensemble, où on peut célébrer ensemble. Et c'est vrai que chanter chez soi sur son canapé, c'est sympa. J'ai beaucoup aimé le faire avec ma famille, avec des invités quand on était ensemble, mais ça fait quand même vide par rapport à une église remplie qui chante de tout son cœur. Écouter un message en différé, c'est différent que quand tu es saisi par le Saint-Esprit avec une assemblée ensemble par les mêmes vérités et qu'on peut partager ensuite, on vit la même chose, on crée des liens forts, l'accueil, y a tellement de choses qu'on a perdu pendant ces derniers mois et qu'on va ne retrouver qu'en partie dans les mois qui vont venir. Et Paul, on revient à la lettre aux Colossiens, il va écrire cette lettre et on a regardé cet encouragement à regarder les choses d'en haut. On a regardé la semaine dernière à l'encouragement de vivre des relations saines dans l'église, où il y a la paix dans l'église, où on cultive cette bonne atmosphère. Et une application directe que Paul va mettre dans la continuité, regardez les choses d'en haut, vivez dans la paix. Une chose qui met tous en pratique, c'est le culte qu'on vit ensemble. Et il va écrire donc en Colossiens chapitre 3 et on va lire ces versets à partir du verset 16. Que la parole de Christ habite en vous dans toute sa richesse. Instruisez-vous et avertissez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels. Chantez pour le Seigneur de tout votre cœur sous l'inspiration de la grâce. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en acte, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en exprimant par lui votre reconnaissance à Dieu le Père. Pour l'apôtre Paul, les cultes hebdomadaires pour l'église de Colosse sont indispensables pour la bonne santé et la croissance de cette nouvelle église. Et Paul va les encourager dans juste ces 2 versets, à vivre des cultes qui sont vécus dans la bonne attitude. On va regarder à 4 attitudes de la louange en commun et qui permettent justement d'accomplir ce pourquoi les cultes existent. Paul, dans une autre lettre, va écrire que quand on se réunit, le but c'est de tout faire pour l'édification. Et on le sait, si on va dans un culte et on n'est pas édifié, on n'a édifié personne, c'est qu'on était à côté de la plaque. Dieu nous appelle par les cultes de construire les autres et d'avoir une attitude où aussi on est réceptif pour être construit. Et lorsqu'on regarde dans le Nouveau Testament, la manière et l'abondance d'éléments du culte pour construire des cultes édifiants, il y en a vraiment beaucoup, j'en ai compté au moins une vingtaine. On a la prière en commun, la lecture des Écritures, la prédication de la parole, le partage du repas du Seigneur, qui nous a beaucoup manqué ces derniers temps, le chant des psaumes, d'hymnes et de cantiques spirituels, comme on l'a lu, des offrandes pour les pauvres et aussi pour la mission de l'Église, des confessions de foi qu'on voit souvent dans les Écritures. Il y a des bénédictions de Dieu qui sont reçues, qui sont données. Il y a les salutations mutuelles. Il y a une réponse à la louange en disant Amen. Il y a des témoignages à propos, des paroles à propos. Il y a des paroles de reconnaissance envers Dieu. Un élément important des cultes du 1er siècle, c'était aussi la confession des péchés qui était pratiquée lors des réunions. Il y a le baptême, la communion fraternelle avec l'édification réciproque mise en pratique par les dons spirituels. Il y a l'application de la discipline dans l'Église, quelque chose qui est sérieux et qui permet à l'Église de Dieu de rester sainte.
l'affirmation des vœux et des serments. Il y a aussi des moments où on mandate et on envoie les responsables et les messagers de l'Église, les missionnaires. Et puis finalement, il y a le jeûne et puis aussi les annonces pratiques qu'on voit à Paul dans ses lettres. Il a souvent plein d'annonces pratiques et c'est ce qu'on retrouve dans les cultes évangéliques depuis toujours. Alors c'est vrai, ces derniers mois, on a essayé de faire les choses simples à cause des soucis de barrières, de distance, d'internet, etc. Mais quand on regarde à toute cette liste, on s'aperçoit de tout ce qu'on a manqué. Finalement, de ne pas avoir pu vivre ensemble la confession des frères et sœurs, l'accueil, l'encouragement, les prières en commun, l'utilisation de nos dons spirituels pour le bien des autres. Enfin, ça a été fait en partie, j'en ai aucun doute qu'on a voulu aller vers les autres dans une certaine mesure, mais sans les cultes hebdomadaires, on voit que notre vie chrétienne elle reste vraiment incomplète. Et donc Paul va remettre en avant pour l'église de Colosse, ça fait partie de leur vie de chrétiens engagés. On ne peut pas contourner l'engagement des chrétiens pour les cultes où on se réunit ensemble pour chanter, pour louer Dieu, pour apprendre, pour s'édifier, pour utiliser nos dons et puis pour être envoyés. Et dans cette célébration qu'on voit dans les cultes, on voit tous ces éléments qui reviennent à l'évangile. Tous ces éléments qui nous montrent que le but d'un culte, finalement, c'est quoi ? C'est de revivre l'évangile. Et on l'a expérimenté. On a pu chanter, on peut chanter tout seul, c'est pas la même chose que quand on revit l'évangile avec l'assemblée. On l'a vu aussi avec les cultes différés, il y a un événement qui se crée quand une prédication est délivrée un dimanche matin ou à un autre moment, où l'église est rassemblée, qui a un impact qui est unique, et quand on regarde en différé ou on regarde plus tard, on peut être enrichi, mais c'est quand même pas pareil. Et si je devais mettre le doigt sur le point essentiel des cultes, comment résumer le but des cultes sans hésiter, je dirais c'est de revivre l'évangile. Parce que oui, écouter un message, on peut le faire seul, chanter, on peut le faire seul, mais il y a quelque chose qui se passe quand il y a l'assemblée des saints, et ça c'est église, c'est rassemblement, qui se passe quand la foi collective est exprimée, où l'évangile est revécu en collectivité, qui est vraiment unique. Et quand on regarde à un culte, souvent ça reflète un petit peu justement ce mouvement de l'évangile, ce fait de revivre une expérience de l'évangile. Ça commence souvent un culte par l'accueil, et ça c'est le début de l'évangile, que Dieu est venu vers nous alors que nous ne le méritions pas. Dieu nous a aimés en premier. Et l'évangile commence avec ce rassemblement d'amour que Dieu a démontré et qui nous apprend aussi à démontrer les uns pour les autres. L'évangile, le revivre, c'est l'accueil. Et c'est pour ça que même un petit chat de 15 minutes qui paraît peut-être pas grand-chose, c'est tellement important parce que le fait d'être accueilli, c'est aussi le fait de replonger dans cet univers de l'évangile qui nous rappelle ce que Dieu a fait pour nous et ce qu'on veut que chacun connaisse abondamment dans l'Église. Le deuxième élément qu'on revoit dans ce mouvement de revivre l'Évangile dans un culte, c'est l'écoute de la parole. Et quand on regarde aux éléments bibliques des cultes, c'est saturé de la parole. La lecture de la parole, des prières autour de la parole, des louanges qui sont bibliques, qui sont centrées autour de la parole, la prédication de la parole. Il y a tout un équilibre où on a envie d'entendre et de mettre une place d'honneur à la parole de Dieu pour faire son impact en nous. Les cultes dans la Bible, c'est aussi la remise en question. Dans le sens que si on va à l'approche de Dieu, c'est pas pour rester pareil. C'est pour être transformé, c'est pour se repentir, c'est pour grandir, c'est pour transformer sa manière de penser. Et ça, c'est un élément indispensable d'un culte réussi. C'est que nous puissions nous remettre en question et pouvoir avancer en devenant encore meilleurs. Quand on regarde aux éléments du culte qu'on voit dans le Nouveau Testament, on ne peut pas contourner aussi ce quatrième aspect qui est l'expression d'une foi collective. Le baptême, c'est un témoignage qui est public. La scène, quand on célèbre le repas du Seigneur, c'est quelque chose qui est partagé. Et comme on l'a dit, de chanter, d'écouter la prédication, il y a une dimension qui, lorsqu'elle est collective, surpasse de loin celle qui est individuelle. Dieu ne sauve pas que des individus, il sauve une église.
Et cette Église, c'est le corps du Christ, c'est une unité. Et c'est ensemble que nous pouvons louer Dieu et le glorifier au maximum. Et puis finalement, l'évangile, l'histoire de l'évangile, ça commence avec l'accueil, mais ça finit aussi avec l'envoi. Et moi, j'aime beaucoup dans le Nouveau Testament avoir toutes ces bénédictions, ces charges, ces promesses, ces encouragements pour que les chrétiens, une fois qu'ils ont été rassemblés, soient aussi envoyés pour faire la différence. Et ça, c'est le culte. En résumé, on a ces 5 éléments qui font qu'il y a une progression dans l'évangile qu'on retrouve aussi dans nos cultes parce que nous revivons l'évangile. Et quand on regarde à l'Ancien Testament, quand Dieu a créé des rassemblements, les rassemblements, je pense aux fêtes d'Israël qui étaient phénoménales, mais il y avait toujours quelque chose de palpable, quelque chose de partagé, quelque chose de riche, quelque chose d'événementiel. Je pense aux grandes fêtes où ils construisaient des tentes, à Pâques où il y avait des sacrifices, il y avait le sang, et il y avait du toucher, il y avait de l'auditif, ça attisait les 5 sens. Et lorsque Dieu avait placé des célébrations, c'était pas juste pour remplir la tête, mais c'était pour revivre les vérités du salut de Dieu avec tous nos sens et avec toute la richesse. Et voilà, Paul écrit à l'église de Colosse pour aider cette église à se recentrer sur la personne et la puissance de Jésus-Christ qui est notre force. Et contre les distractions qui font que l'église perd sa force, Paul encourage la louange collective, les cultes collectifs comme une recette indispensable pour rester proche de Christ et pour connaître sa pleine force. Je vous invite à lire donc avec moi Colossiens 3, 16, 17. Nous allons creuser ce passage où Paul encourage l'église de Colosse à adopter 4 attitudes indispensables pour une louange édifiante et enrichissante. Nous lisons la parole de Dieu. Que la parole de Christ habite en vous dans toute sa richesse. Instruisez-vous et avertissez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels. Chantez pour le Seigneur de tout votre cœur sous l'inspiration de la grâce. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en acte, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en exprimant par lui votre reconnaissance à Dieu le Père. Et la première attitude que Paul met en avant, c'est l'attitude d'être enseignable. Paul encourage les chrétiens de s'instruire et de s'avertir mutuellement et autour de la parole, que la parole de Dieu habite richement par cette instruction, par ces partages, par ces temps dans les cultes où on est confrontés les uns avec les autres à la parole de Dieu. Et c'est vrai qu'on aime beaucoup la louange dans les cultes, on aime beaucoup chanter, exprimer nos émotions, avoir des moments forts, mais Paul nous rappelle que une des raisons fondamentales de la louange, c'est que nous puissions être enseignés. La Bible nous enseigne, et quand on chante la Bible, on chante de la théologie, on chante de la doctrine, on chante des vérités qui vont affecter notre manière de penser et notre manière de vivre au quotidien. Un théologien disait « Je pense réellement que nous sommes ce que nous chantons. Une théologie superficielle produit une musique superficielle, et la musique superficielle produit de la théologie superficielle. C'est un cercle vicieux. Le défi de notre génération est de réinsérer de la théologie autant dans nos vies que dans notre musique. » C'est dans la logique de ce que Paul mentionnait au début du chapitre, de saturer nos pensées des choses d'en haut, des choses de Dieu. Nous voulons remplir nos pensées de vérités profondes, de doctrines véridiques et claires, pour que ensuite notre quotidien puisse refléter une vie chrétienne équilibrée et riche. Et pour moi, j'ai aucun doute que le ministère de la louange et de la louange en commun, lorsqu'on chante des chants ensemble, peut avoir le même impact qu'une prédication, parce que c'est le ministère de la parole de Dieu. Et quand on chante les vérités bibliques au travers d'un chant qui a été écrit avec un vrai équilibre et une vraie recherche de profondeur, ça peut avoir un impact énorme, non seulement sur un culte, mais ensuite aussi sur toute une vie. On lit en Ésaïe 55, « La pluie et la neige descendent du ciel et n'y retournent pas sans avoir arrosé la terre, sans l'avoir fécondée et avoir fait germer ses plantes, sans avoir fourni la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Il en va de même pour ma parole, celle qui sort de ma bouche.
Elle ne revient pas à moi sans effet, sans avoir fait ce que je désire et rempli la mission que je lui ai confiée. La parole de Dieu ne revient jamais à lui sans effet, jamais. Toujours, elle porte son fruit. C'est pour ça que nous voulons saturer nos vies de cette parole. Et lorsque nous chantons, nous voulons chanter au maximum des vérités bibliques qui nous permettent d'être sous cette parole pour bénéficier au maximum de son enrichissement, de son enseignement. Mais que ce soit pour la lecture de la parole, comme quand on la chante, le plus important, c'est notre attitude. Si on n'a pas cette attitude humble, où notre cœur est bien disposé pour recevoir la parole de Dieu, si quand on chante, notre esprit est ailleurs, si on ne réfléchit pas, si on ne s'est pas préparé pour que ces paroles nous impactent, si notre cœur est trop dispersé, ben on va rester froid face à ces chants, ou on va rester froid face à la lecture de la parole. Et c'est dommage, parce qu'il y a tellement de puissance. Quand nous avons la bonne attitude et nous avons les bons ingrédients, la parole de Dieu, ben c'est de la dynamite, ça nous transforme, ça nous booste vers l'avant, ça nous remplit de joie. La parole de Dieu, c'est rempli de merveilles qui méritent d'être chantées. Et on le voit dans la Bible, il y a du chant partout. Il y a du chant partout parce que Dieu fait des belles choses. Et quand on explose de joie, bah, très souvent on explose en chantant. Parce que c'est une des expressions les plus riches qu'on a pour exprimer la beauté, la joie, la tristesse aussi quand c'est approprié. Mais la parole de Dieu nous permet d'expérimenter cela. L'histoire de notre univers commence même par un concert, comme nous l'écrit Job. « Où étais-tu quand j'ai fondé la terre ? Déclare-le puisque tu es si intelligent. Qui a fixé ses dimensions ? Tu le sais, n'est-ce pas ? Ou qui a déplié le ruban à mesurer sur elle ? Sur quoi ces bases reposent-elles ? Ou qui en a posé la pierre angulaire alors que les étoiles du matin éclataient ensemble en chants d'allégresse et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie. » Et je ne sais pas si vous pouvez vous imaginer la scène quand Dieu crée le monde. À chaque geste, à chaque apparition, à chaque miracle, il y a un concert et il n'y a pas un seul ange qui reste muet face aux merveilles de Dieu. Tous les anges, tous les fils de Dieu, toute la création jubile et exprime une allégresse débordante lorsque Dieu est à l'œuvre. On le voit à la création et on le voit dans son salut. La parole de Dieu est remplie de tellement de nuances, d'images, de vérités qui nous permettent d'être enseignés, qui nous permettent de penser correctement, qui nous permettent de recalibrer nos pensées vers la bonne direction. Et ça, c'est la première attitude indispensable. Quand on se présente pour partager un culte, partager un moment de louange, nous devons nous vêtir de cette attitude d'être enseignables. Le deuxième encouragement de Paul, c'est d'avoir une attitude d'être engagé. Lorsqu'il écrit que la parole de Christ habite en vous dans toute sa richesse, il parle d'un engagement total, de la tête, du cœur et des tripes. Paul ne veut pas juste qu'on chante intellectuellement, mais qu'on chante avec tout ce que nous sommes. Et on sait, le chant et la louange nous affectent d'une manière vraiment, vraiment unique. Et un des premiers éléments de richesse de la louange, c'est que quand on chante, ça affecte notre mémoire. Ça affecte notre mémoire individuelle, mais aussi la mémoire collective de toute l'assemblée. On se nourrit des mêmes vérités, des mêmes images qui vont façonner notre vie chrétienne. Et quand ce sont des chants qui sont bien écrits, qui sont plus faciles à mémorer, et quand les paroles, les images sont belles et recherchées et créatives, l'impact de ces chants peut avoir un impact, comme je disais, sur toute notre vie et sur une grande durée. Chanter nous connecte aussi à nos émotions. Dieu lui-même est rempli d'émotions. Il se réjouit, il s'attriste, il se passionne, il se désintéresse, il se met en colère, il ressent de la jalousie, de la compassion, de l'amour, de la haine. Dieu nous a créés à son image et c'est à son image que nous reflétons souvent de nombreuses émotions très légitimes. Et Paul nous encourage à chanter avec richesse, avec plénitude, que la parole de Dieu nous saisisse dans tout notre être. Parce que c'est certain, les vérités bibliques doivent saisir notre cœur et nos tripes. Elles doivent nous enseigner intellectuellement, mais ça doit nous prendre, parce que c'est des vérités tellement
tellement puissante qui nous affecte dans tout ce que nous sommes. Un auteur disait « Les émotions forment une passerelle entre le monde extérieur et le monde intérieur de l'être humain. Le fait de savoir exactement ce que nous ressentons peut déboucher sur des questions que nous préférons ignorer. Mais l'absence d'émotion nous dessèche et nous garde distants de Dieu. » Et la vie chrétienne, elle est remplie d'émotions légitimes, la tristesse face à la perdition des gens qui ne connaissent pas Dieu, la colère face au mal, à l'injustice, au péché, la joie de connaître Christ, la passion d'être rempli du Saint-Esprit. Enfin, on peut faire toute une liste. Dieu nous appelle à avoir des émotions fortes et le chant nous permet de construire des émotions légitimes et de les exprimer de la bonne manière. Chanter, c'est aussi intime. Et ça, c'est un autre élément de la richesse qu'on vit quand on chante la parole de Dieu. De proclamer des paroles, on dévoile son cœur, on se déverse, on se met à nu. C'est un élément d'être transparent. Et cette intimité qu'on a au travers du chant, c'est un élément unique qui nous permet de construire encore une fois notre foi et notre relation personnelle avec Christ. Chanter, c'est aussi physique. On ne peut pas chanter sans utiliser nos cordes vocales. Alors, en Occident, des fois, on a tendance à être un petit peu tendu, mais ça, c'est pas trop normal. Je pense que d'habitude, quand on chante, voilà, on bouge un petit peu et bon, on se lève quand même parce qu'on a du mal à chanter assis. Il y a quelque chose de physique dans le chant qui nous engage dans tout notre être. Chanter aussi, ça nourrit notre imagination. Et quand je pense à la musique, j'aime beaucoup écrire et il y a des millions et des millions et des milliards de mélodies qui ont été inventées et qui seront inventées parce qu'il n'y a pas de fin à la créativité qu'on peut mettre dans la musique. C'est aussi vrai pour les mélodies que pour les paroles. Dans la poésie, il y a tellement de métaphores possibles, de jeux de mots, d'ordre, où on présente les choses d'un angle unique. Quand on se nourrit de beaux chants, avec des paroles recherchées, de la musique recherchée, ça nourrit notre imagination et ça l'ouvre quelque part sur quelque chose qui nous dépasse. Et Dieu est quelque chose qui nous dépasse et qui mérite cela. Il mérite qu'on l'adore pour qui il est, mais qu'on reste ouvert parce qu'on sait qu'il y a encore plus à recevoir. Et ça, c'est un des éléments que j'aime beaucoup de la louange. C'est que ça nourrit cette idée que Dieu il est grand, mais il y a encore quelque chose de plus grand. Et ça nous plonge dans cet univers-là. Et puis finalement, la louange, c'est aussi la célébration du beau. On essaie d'avoir des belles mélodies, on essaie d'avoir des belles paroles, parce que ça reflète la beauté du Dieu qu'on adore. Un Dieu qui est magnifique, un Dieu qui fait des œuvres qui sont magnifiques et qui est digne de recevoir une louange qui est belle. Paul donne cet impératif aux Colossiens, que la parole de Dieu habite en eux, qu'ils soient habités par la parole de Dieu, qu'ils soient remplis et que ça déborde par une louange où le cœur, la tête, les tripes, l'être entier est engagé. Et ça, c'est la louange qui plaît à Dieu. Une louange où nous sommes dans cette attitude, où on veut être engagé pour le célébrer. La troisième attitude que Paul va mettre en avant dans ces versets, c'est celle d'être attentionné. Et ça, c'est un des éléments qui nous a beaucoup manqué pendant cette période de confinement et puis de déconfinement et de distanciation. C'est cet élément de partage. Paul nous demande d'être attentionné parce que quand nous louons avec et nous louons pour encourager les gens avec qui nous sommes. Et il va écrire ces paroles de s'instruire et de s'avertir les uns les autres par ces chants, ces hymnes, ces cantiques spirituels, ces psaumes. Nous avons besoin les uns des autres parce que la louange des uns et des autres nous construit à nous. On est édifiés et on édifie les autres quand on partage ces moments ensemble. En tant que membres du corps de Christ, nous avons tous des responsabilités vis-à-vis des autres membres pour que le tout fonctionne. Dieu nous a donné des dons, Dieu nous a donné des commandements, Dieu nous a donné des responsabilités pour que le corps entier puisse fonctionner. Et une des responsabilités que nous avons, c'est dans la louange de pouvoir s'instruire et de pouvoir s'encourager. Et dans cette responsabilité, j'en vois plusieurs. Premièrement, il y a la responsabilité du témoignage. Et je ne sais pas, mais si vous avez déjà vu quelqu'un que vous savez est dans la souffrance,
lorsque cette personne se met à chanter des paroles comme quel repos céleste, qu'il est en train de confier sa foi à Dieu. Et souvent, j'accompagne des gens qui, je sais, passent par des moments tellement difficiles. Et pourtant, dans le moment de la louange, je les vois radieux. Parce qu'ils sont en train d'exprimer leur foi à Dieu, leur confiance en Dieu. Et moi, ça m'encourage tellement. Quand je vois des gens qui expriment leur louange et que je connais leur vie et le fait que ça soit quelque chose d'aussi surnaturel. Je suis tombé amoureux de ma femme justement parce qu'elle était dans un temps de grande souffrance physique. Elle était en chaise roulante pendant plus de 2 ans à cause de sa maladie auto-immune. Ses joints étaient trop faibles, elle n'arrivait plus à rester debout très longtemps. Et pourtant, quand j'ai appris à la connaître, elle venait à l'église en chaise roulante, elle chantait de tout son cœur, elle était lumineuse au possible. Et je me suis dit, bah voilà, si elle est comme ça quand ça va mal, bah qu'est-ce que c'est quand ça va bien? Mais la louange et la manière dont on exprime à Dieu notre reconnaissance, notre joie, notre confiance, c'est un témoignage tellement, tellement puissant. Et nous sommes responsables d'exprimer ce témoignage quand nous nous réunissons. Nous avons une responsabilité de témoigner, mais aussi une responsabilité de penser aux autres. Quand nous sommes rassemblés en tant que chrétiens, nous sommes entourés de personnes qui essaient aussi de louer Dieu. Et notre attitude doit les encourager. Souvent, je prie avant le culte que ma voix puisse bénir ceux qui l'entendent. On essaie de chanter avec entrain, on essaie de chanter avec une bonne attitude, on essaie de chanter à fond, même quand c'est un chant qu'on n'aime peut-être pas trop ou qu'on ne connaît pas bien la mélodie. Parce qu'on n'a pas envie de déconcentrer les gens autour de nous. On n'a pas envie qu'eux aussi soient distraits dans leur louange, mais au contraire, que par notre attitude, on fasse les sacrifices qu'il faut ou qu'on se revêt de la bonne attitude pour que tout le monde puisse être encouragé à louer ce Dieu qui le mérite. Ensuite, nous avons aussi la responsabilité de la reconnaissance. Notre attitude, et ça c'est une attitude, Paul va le dire, verset 17, c'est l'attitude centrale à la vie chrétienne. C'est d'exprimer la reconnaissance parce qu'on voit Dieu à l'œuvre, alors on le remercie. Parce qu'on dépend de Dieu, alors on le remercie. Parce qu'on ne mérite pas son salut, on ne mérite pas sa grâce, alors on a cette attitude d'humilité où on place Dieu à la place qu'il mérite. Et nous, on exprime la reconnaissance d'être à une place que nous ne méritons pas. Colossiens 3,17 « Quoi que vous fassiez, en parole ou en acte, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en exprimant par lui votre reconnaissance à Dieu le Père. » Nous avons aussi la responsabilité de guider les autres dans la vérité. Le grand psalmiste de la Bible, David, était conscient de cet engagement. Il écrit au psaume 32, verset 8 « Je t'instruirai et je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. » Lorsque David écrit, il n'écrit pas que pour lui-même, il écrit pour sa génération, pour la génération montante, pour l'ancienne génération. Il a envie que tous ceux qui écoutent, tous les croyants et même les non-croyants qui sont confrontés au message du Dieu qui sauve et du Dieu qui aime, puissent profiter de ce message. Et David se revêtit ainsi d'une attitude et de cette responsabilité d'instruire les autres en vivant ce qu'ils chantent et en choisissant des paroles qui vont nourrir les autres. Nous avons aussi la responsabilité d'être remplis du Saint-Esprit. On ne peut pas vivre les dons spirituels sans dépendre du Saint-Esprit. Et on ne peut pas vivre la vie d'église sans dépendre du Saint-Esprit. Et notre responsabilité à chaque croyant, c'est de rechercher cette plénitude du Saint-Esprit, d'être rempli du Saint-Esprit pour que lorsque nous côtoyons d'autres chrétiens, ça puisse être évident que Dieu est à l'œuvre en nous, que Dieu est avec nous et que notre intentionnalité, ça soit de faire du bien aux gens comme Dieu le souhaite. Dans le passage parallèle, en Éphésiens 5, versets 18 et 19, Paul écrit « Ne vous enivrez pas de vin, cela mène à la débauche, soyez au contraire remplis de l'Esprit. Dites-vous des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels, chantez et célébrez de tout votre cœur les louanges du Seigneur. » Le théologien Cole écrivait là-dessus « Pour qu'une assemblée soit remplie par l'Esprit, cela exige à la fois des attitudes, gratitude, révérence, et des activités, discours, chants, soumission. Le rassemblement chrétien n'est ni un concert d'amusement chrétien, ni une version contemporaine de l'école de Tyrannus, où nous nous rassemblons pour entendre une leçon biblique. Plutôt, c'est le temple du Dieu vivant,
Christ est mort pour rien de moins. Que ce soit l'Église rassemblée, que ce soit l'Église dispersée, faisons un effort pour être remplis du Saint-Esprit, même dans ces moments où nous passons des courts échanges, partages dans ces moments de culte, que nous ne le faisions pas seuls, que nous le faisions en pensant aux autres et en voulant bénir les autres par nos réponses que nous pouvons avoir au message ou à la louange, par nos encouragements, etc. Et finalement, une responsabilité qui a été difficile de mettre en pratique ces temps-ci, mais qu'on peut peut-être faire en famille ou avec des amis si vous l'avez fait à petit comité, c'est la responsabilité de s'écouter les uns les autres. Quand nous chantons, on parle, mais on a aussi deux oreilles, et ces oreilles, c'est pour écouter. Et Dieu a créé cette louange en commun pour que nous puissions écouter la louange de ceux qui nous entourent. Ça m'a manqué, ça m'a énormément manqué de vous entendre chanter. Et j'ai tellement hâte de pouvoir revivre ces éléments que Dieu nous demande de mettre en place pour pouvoir vivre pleinement l'Évangile, revivre pleinement l'Évangile et donner à Dieu cette place d'honneur en grandissant à sa ressemblance. Finalement, la quatrième attitude de la louange, c'est d'être festif, d'être en fête, rempli de joie. Que la parole de Christ habite en vous dans toute sa richesse. Instruisez-vous et avertissez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels. Chantez pour le Seigneur de tout votre cœur, sous l'inspiration de la grâce. Le terme ici pour chanter vient du grec psalo, qui veut dire de psalmodier. Et quand on regarde à l'ambiance des psaumes, alors souvent oui, il y a quelques psaumes de tristesse, mais une grande partie, c'est la joie, c'est l'allégresse, c'est la réjouissance. Moi, je trouve ça vraiment particulier que le terme « Alléluia », le verbe, il est traduit des fois aussi par briller. Des fois, il est traduit par de la folie même. Quand David danse de manière un peu folle, c'est le terme « halal », « alléluia » qui est utilisé. Il y a cet aspect donc, de mise en spectacle, de mise en l'honneur, de grandeur, d'effervescence dans la fête que nous avons lorsque nous louons Dieu. J'aime bien me rappeler que la fête des chrétiens toutes les semaines, c'est le dimanche, c'est pas le vendredi. Nous célébrons la résurrection de Jésus, pas simplement sa mort. Nous célébrons la nouvelle vie, la nouveauté, la victoire, la joie de pouvoir être avec un Dieu qui est vivant et qui nous a libérés du péché. Et le Dieu de la Bible, c'est incontournable. Et le Dieu de la Bible, c'est incontournable, c'est un Dieu de fête. C'est un Dieu qui aime la fête. Il va organiser tout le calendrier de son peuple, Israël, pour qu'il y ait des fêtes toutes les semaines et que l'année entière soit cadrée par des moments de grande festivité et de grande célébration. Dans la présence de Dieu, il est écrit en hébreu, il y a des dizaines de milliers d'anges en fête. Vous imaginez l'ambiance. Quand on rentre dans la présence de Dieu au paradis, il y a une ambiance euphorisante. Vous imaginez des dizaines de milliers d'anges, c'est la taille de stades, des stades entiers en effervescence. Ça, c'est la présence de Dieu, parce qu'il y a une joie qui est tellement grande provenant de Dieu, que sa présence nous comble, nous remplit, nous fait déborder, nous fait exprimer la louange lorsque nous sommes confrontés à ce Dieu vivant. J'aime beaucoup cette image en Jean 4 où Jésus parle à la femme samaritaine et lui dit que Dieu cherche des adorateurs. Dieu prend l'initiative pour aller trouver des adorateurs. C'est lui qui fait cette démarche pour aller vers nous, pour que nous puissions ensuite le connaître et dans la vérité, l'adorer en esprit et en vérité pour qui il est. Constance Chéry écrit dans son livre sur la louange, « Dieu le Père nous cherche. Nous ne pouvons pas créer l'adoration. Nous ne pouvons pas fabriquer des cultes. Plutôt, nous répondons à une personne. L'adoration véritable n'est jamais la conséquence de nos efforts. L'adoration a lieu quand nous apprenons à dire oui de plus en plus de manière à l'appel de Dieu à venir à sa rencontre. » Paul écrit que c'est sous l'inspiration de la grâce que nous chantons. Dieu, par sa grâce, est venu nous chercher et il nous a trouvés.
Et ça devrait nous remplir de cette attitude de fête. Et c'est vrai que, oui, des fois, il y a des chrétiens qui me disent, ben, moi, je vais à l'église et j'en ai un petit peu marre de toujours commencer avec un chant joyeux. Parce que je ne suis pas toujours joyeux quand je vais à l'église. Et je comprends qu'à l'église, on doit aussi avoir la place pour des moments de recueillement, des moments plus calmes, des moments méditatifs. Mais en même temps, c'est incontournable qu'une des émotions principales du culte, c'est la joie. Et de se présenter dans la présence de Dieu en reniant cela, bah, quelque part, c'est renier une partie de l'évangile. Dieu nous a appelés à vivre cette joie. Et Dieu est comme Piper le disait, est un être qui émotionnellement est complexe. Il est joyeux et triste à la fois. Triste face au péché et joyeux pour d'être dans cette réalité de la Trinité, de l'amour, etc. Et comme Dieu, nous avons aussi une complexité d'émotions, mais Dieu nous appelle à avoir cette attitude où lorsque nous rassemblons pour un culte, nous revêtons de cette attitude de festivité. Dieu est venu à notre recherche. Par sa grâce, il nous a sauvés. Il nous a sauvés de la mort éternelle, il nous a sauvés de l'enfer. Il nous sauve quotidiennement de nos péchés. Il a payé une fois pour toutes pour que le poids du péché nous soit enlevé. Et nous avons un Dieu qui est tellement grand. Et Paul encourage l'église de Colosse. Voilà. Vous voulez une église vibrante, vous voulez une église en vie, vous voulez une église qui va dans la bonne direction. Ben, que la parole de Dieu habite en vous. Et exprimez-la dans une louange appropriée, avec une attitude appropriée. En tout cas, voilà, j'ai tellement hâte de pouvoir retrouver notre église de Cuzé dans quelques semaines. Ça fait tellement longtemps qu'on n'a pas pu vivre ces moments ensemble. Et alors surtout, ne vous sentez pas jugé si vous prenez plus de temps avant de revenir, si vous êtes à risque, si vous voulez simplement faire attention. Nous respectons ces choses. Dans la sagesse de Dieu, il y a un élément de temps. C'est pas que nous ne pouvons pas, qu'on va pas se retrouver, on sait qu'on va pouvoir le faire éventuellement. Mais voilà, Dieu nous appelle à pas lâcher quand même, à pas prendre des nouvelles habitudes loin, qui nous feraient rejeter en permanence les rassemblements chrétiens. Ils sont tellement importants. Nous avons besoin les uns des autres pour revivre l'évangile. Nous l'avons fait en partie. Et Dieu a quand même fait une œuvre magnifique au travers de cette période-là. J'ai hâte de vous revoir, j'ai hâte de revivre ces cultes, que ça soit fait avec une bonne attitude, que ça soit fait pour la gloire de Dieu, que ça soit fait pour témoigner de son œuvre en chacun de nous et que Dieu continue de construire son Église. Bon dimanche à tous et à très bientôt. Merci Philippe pour cet enseignement. Que Dieu garde nos cœurs prompts à écouter, à l'aimer et à le glorifier. Je vous propose un dernier chant où on va dire à Dieu notre adoration. On va adorer Dieu, adorer Jésus, qui est l'agneau, qui est mort pour nos péchés, qui s'est sacrifié pour nous et qui maintenant est sur le trône, victorieux. pour trône, l'épine pour couronne.
Bonjour, c'est Jean-Luc de l'église de Pont. Prions ensemble. Merci mon Dieu, merci Seigneur pour ce message encore ce matin, pour cette parole qui nous éclaire, qui nous guide tous les jours. Tu ne nous as pas laissés seuls et dans ces temps troublés, c'est un vrai réconfort. Et Seigneur, on veut te prier pour nos assemblées, qu'elles puissent sortir fortifiées de toutes ces épreuves. On te prie aussi pour les autorités, qu'elles puissent prendre les bonnes décisions. On te demande de les bénir et de les inspirer, Seigneur. Et pour chacun d'entre nous cette semaine, que ça soit une occasion de nous rapprocher de toi encore, qu'on puisse approfondir notre relation avec toi, Seigneur. Amen. Merci Jean-Luc pour ta prière. J'espère que cette célébration, cet enseignement vous auront enrichi et nourri en Jésus-Christ. Je vous souhaite une bonne semaine en comptant sur Dieu pour être créatif et intentionnel pour vivre les uns les autres à sa gloire dans son Église. Bon dimanche!